Bonjour mes loulous sacrés, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon dimanche. Je suis un petit peu en retard pour ce week-end, mais c'est pas tout à fait grave puisque on va rattraper. Alors aujourd'hui, quand j'ai trié les cartes, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées pour le masculin. Alors le masculin, je répète que ça peut être un homme, une femme. En fait, c'est une question d'énergie. Voilà, donc je vais commencer par le masculin. Donc la première carte, eh bien, c'est le 9 de coupe. Alors l'énergie masculine, qui peut être aussi dans une femme, hein, dans une féminine, puisque nous avons deux parties de nous-mêmes, le masculin et le féminin. Donc on peut prendre ça pour nous, pour un couple sacré. Alors le 9 de coupe, eh bien, il est dans sa perturbation émotionnelle, on va dire. Les coupes sont à l'envers. Au lieu de se fêter lui-même, eh bien, il est en perturbation. Mais je pense que c'est les énergies un peu générales qui sont en perturbation. La deuxième carte, eh ben oui, c'est le 5 de coupe. Alors on voit très précisément que ce masculin, en fait, il est dans des perturbations émotionnelles, qu'il essaye de jeter le passé, mais qu'apparemment ça ne marche pas. Il y a eu beaucoup de cartes qui sont tombées, je les ai pris. Et la carte, le chevalier de denier est à l'envers. Et il essaye d'avancer, en fait, et eh bien, il n'y arrive pas. Il est un peu bloqué dans ses énergies. La quatrième carte, eh bien, c'est le page d'épée. C'est une page d'air. Donc il essaye, il est un peu bloqué dans ses énergies, dans ses pensées. En fait, il doit avoir le mental qui tourne un petit peu en rond. Et donc il n'arrive pas à réaliser, ni même à nettoyer son passé, parce qu'en fait, il est un petit peu, on va dire, en procrastination dans ses énergies. L'autre carte, eh ben voilà, c'est le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, on voit cet homme qui s'en va, qui s'enfuit, peut-être qu'il se fuit lui-même, que du coup il ne s'aime pas suffisamment pour se fuir, il se fuit lui-même. Et l'autre carte, on voit d'ailleurs que c'est le 5 de bâton, et on voit qu'il est en perturbation aussi par rapport à la société. Il y a des choses qui ne lui sont pas convenues. Donc en ce moment, l'énergie masculine n'allait pas vraiment en forme. C'est vraiment un peu difficile. En carte de synthèse, eh ben, voilà, les vœux, je me libère du passé. Et en fait, c'est le passeur d'âme. Alors peut-être que justement, il est un petit peu en deuil de quelque chose et que ça n'arrive pas tout à fait à passer. Nous allons voir pour la féminine. Alors le féminine, voyons, première carte. Alors c'est le 10, c'est le 10 de pentacle. Alors la 10 de pentacle, peut-être que le financier, le matériel est aussi un petit peu bloqué, il n'avance pas. Parce que le 10 de pentacle, normalement, c'est un peu... aussi avec la famille, aussi peut-être qu'il y a des soucis. On va dire que c'est pas vraiment le top puisqu'elle est à l'envers. Et la deuxième carte, il y a beaucoup moins de cartes. Par contre, c'est le soleil. Alors malgré tout, la féminine, eh bien, elle met de belles énergies sur ce blocage, et pour pouvoir transcender cette énergie et avancer dans sa vie. Et la troisième carte, parce qu'en fait, pour la féminine, j'ai pas tiré beaucoup de cartes, ils ne sont pas tombés, c'est le 2 de pentacle. Et le 2 de pentacle, on voit que cette féminine, elle est à la fois dans la matière et à la fois dans le cosmos, dans les énergies subtiles, parce qu'elle est en ambivalence dans les deux, puisque c'est un 2 en plus. Donc elle se sent un peu connectée avec le soleil, malgré là le côté financier, matériel, famille qui se trouve là.
elle prend de la hauteur, elle a de belles énergies avec le soleil, elle éclaire cette difficulté, et en fait, elle est centrée avec elle-même, et elle est connectée, en fait, aussi bien à la terre qu'au ciel. Très belle carte pour la féminine. En carte de synthèse, eh bien, j'écoute les battements de mon cœur. C'est ça, elle écoute dans le battement de son cœur, puisqu'elle a cette belle carte, et que le tambour, il est au rythme du cœur. Il bat au rythme du cœur. Donc elle s'est connectée à son cœur, à son rythme, malgré ses difficultés. Pas mal. Et en carte du lien, c'est-à-dire du rassemblement masculin-féminin, aussi bien en nous que aussi bien à l'extérieur si on est en couple, eh bien c'est le roi de coupe. Alors on voit que les émotions dans ce lien est un peu bloquées malgré tout, autant pour le masculin qu'il l'était déjà beaucoup, et un peu aussi dans le matériel et dans ce que je comprends pas là ce que vous me dites, un peu dans le matériel, et puis qu'en fait les émotions sont un petit peu bloquées pour le masculin, et en même temps elles n'avancent pas trop non plus pour les féminins. La deuxième carte, encore une carte à l'envers, eh bien normalement on devrait être un peu dans la joie, et là en fait on n'est pas tout à fait dans la joie, mais on est un petit peu dans cette expectative où on ne sait pas trop quoi faire. Mais je pense aussi que ça fait partie des énergies du social en ce moment. Les fêtes approchent. Et la troisième carte, eh bien voilà, c'est la tour. Donc tout ça c'est un petit peu bloqué, un petit peu difficile, parce que pourquoi? Eh bien parce qu'il y a besoin de nettoyage, et il y a besoin que quelque chose s'écroule pour que on avance vers des plus belles énergies. Et ça, je pense plutôt que c'est pour l'énergie masculine. Et que surtout, il y a de l'amélioration, puisqu'en fait, dans la tour, en fait, le côté n'est pas forcément négatif, puisqu'en fait, c'est le changement qui se prépare. Et donc, il y aura une amélioration pour le masculin et aussi pour le féminin. Et peut-être que ce couple sacré, yin et yang, en nous, et aussi dans les couples flammes jumelles ou liens d'âme, vont peut-être plus à nouveau se réajuster. En carte de synthèse, pour le lien, eh bien, j'ai 3 cartes. La régénération. La régénération, on voit qu'avec la tour, effectivement, il va y avoir une régénération des énergies masculines, féminines, et beaucoup plus certainement positives, puisque dans la deuxième carte, nous retrouvons la créativité et l'expression de la vérité. Et en plus, c'est une carte 21, donc c'est la carte du monde, c'est le numéro du monde. Et donc, on va avoir beaucoup plus d'ouverture d'esprit, et cette régénération va nous apporter beaucoup de meilleures choses qu'actuellement dans cette énergie du moment. Je dis bien du moment. Rien n'est définitif, c'est d'ici et maintenant. Et d'ailleurs, dans la troisième carte, eh ben, nous retrouvons le temple. Je m'unis au monde céleste. Alors, aussi bien avec le tambour et le rythme du cœur, et absolument pour le masculin, avec les vœux du passé. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, et merci aussi pour vos commentaires. Eh bien, je vous souhaite le meilleur, un bon dimanche, et je vous aime. Namasté.